Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Allez, on est parti sur un peu de physique, les ondes mécaniques. OK? Alors, est-ce que vous voyez mes diapos? Oui. OK. Donc, on parle d'ondes mécaniques, qui est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel. D'accord? Donc, ça peut être dans l'air, ça peut être dans l'eau, ça peut être dans plein de choses, mais dans le vide, il n'y a pas de milieu matériel, donc il n'y aura pas de propagation. Vous l'avez vu, son cours? Oui. OK. C'est un transport d'énergie sans transport de matière. D'accord? Oui. OK. Alors, il y a deux types d'ondes. Donc, si la déformation du milieu matériel est normale, normale, ça veut dire perpendiculaire, on est d'accord, à la Oui. direction de la propagation, alors l'onde est dite transversale. Si la déformation du milieu est parallèle à la direction de propagation, alors l'onde est dite longitudinale. D'accord? Oui. Alors là, je vais rajouter euh, les longitudinales, c'est le son. Alors, attends. Hop, d'accord? Ok, ça c'est fait. Allez, un petit exercice. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ok. Alors, on dit, on peut. Alors, la houle, c'est quoi? Ce sont les vagues, hein. Oui. On peut modéliser la houle par une onde progressive sinusoïdale transversale. Alors, alors pourquoi elle est transversale? Oui. Alors, je remets la notion de transversale. Hein? La propagation, elle va dans une direction et la déformation, elle est comment? Elle est parallèle. Elle est C'est pas ce qui est, parallèle à la direction de la propagation. c'est pas ce qui est marqué. Oui. On dit, regarde, dans l'énoncé, on dit la houle peut être modélisée par une onde progressive sinusoïdale transversale. Alors pourquoi elle est transversale, c'est là? Dans quel cas on aura une onde transversale? Si la déformation du milieu matériel est normale. Normale, c'est-à-dire elle est perpendiculaire. Oui. D'accord? Hein, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, dans notre exercice, est-ce que c'est le cas? La propagation, elle est comment? Elle est horizontale? Elle est verticale? La Verticale. propagation? Verticale. Non, elle est horizontale. Regarde, on dit que voici ci-dessous la représentation aux instants à la date t égale 0 secondes. Donc, c'est la la sinusoïdale bleue. À t égale 1 seconde, à t1 égale 1 seconde, c'est celle en pointillé. Donc on voit que la perturbation, Elle est horizontale. elle est horizontale, hein. Ça se déplace. Quand il y a une vague qui se déplace, elle vient de la mer vers nous, vers la plage. D'accord? OK. Alors, maintenant, la déformation, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait, la houle, là? Elle fait des... Ondulation. Voilà. Donc, il y a des crêtes, c'est-à-dire le haut de la vague, Oui. par exemple, où il y a T0,
Et après, on a un creux de vague. D'accord? Oui. C'est ça le principe des vagues. Donc, c'est pour ça qu'on a une onde mécanique transversale. Parce que la perturbation, elle est verticale là. Et pardon, la perturbation, elle est horizontale et la déformation est verticale. Donc, elle est bien normale à la direction de perturbation. D'accord? Alors, ça sera souvent le cas, hein. Avec le son, c'est une longitudinale. OK. Alors, définir une onde progressive. Donc, ça, vous l'avez vu dans le cours? Avec lambda et tout. Non, la notion d'onde progressive dans le cours, vous ne l'avez pas vu? Si, je crois. Vous l'avez le cours là sous les yeux? Oui. Essayez de la définir. Normalement, c'est... Vous regardez sur Internet si vous voulez. C'est créé par une perturbation dans la matière et elle se déplace dans la matière à une célérité c. Ouais, mais sans vouloir parler de célérité C. C'est une notion. Alors, regardez sur Internet si vous ne l'avez pas dans le cours. Donc, vous mettez notion d'onde progressive. Et puis, vous le marquez sur votre cahier, enfin, sur ce que vous allez m'envoyer. Si une onde est dite progressive, si elle correspond à la propagation dans l'espace et au cours du temps d'une perturbation. Voilà. Avec transport de quoi? Comment? Avec transport de quoi? Avec sans transport de matière, mais avec Émet un transport de... d'énergie. Voilà. Donc, vas-y, vas-y, mettez ça sur sur ce que vous allez m'envoyer bientôt. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, deuxièmement, alors là, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que c'est une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Hein. Ce qui fait qu'on a des crêtes de vagues et des creux de vagues dans ce cas d'exercice. Euh, alors, dessiner la position du bout de bois à T1 égale 1,0 seconde. Donc, vous reproduisez les deux courbes comme elles sont. Hein, vous faites un dessin hein, vite fait. Et vous me dites à T1, c'est-à-dire où est placé le temps 1, où est-ce que sera le bout de bois? Hein, le bout de bois, la dérive, hein, il est symbolisé par le petit rond brun, là. Alors, si on se réfère à ce qu'on a dit juste au-dessus, sur la notion d'onde progressive. Donc, à un instant T0 égale 0 seconde, on voit qu'il est à un certain endroit. Un T1 égale 1 seconde, 1,0 seconde, hein, donc sur les pointillés, où est-ce qu'il sera? On va essayer de me le représenter.
C'est bon? Mm. Trois mètres? Comment? 33 mètres? Non, mais il faut juste me dessiner, il ne faut pas me dire où il est. Vous me le, Ah, dess- vous me le dessinez sur la... Puisque à l'instant T1, on est l'onde, elle correspond, hein, la perturbation, elle correspond à la courbe en pointillé. Donc il faut juste me la placer à T1 où se trouvera le bout de bois. Enfin, où se trouvera le bout de bois sur la courbe où passe T1, là, hein, puisque d'accord. c'est... Voilà, il faut juste me la dessiner exactement où il est le bout de bois. C'est bon? On sait pas trop comment s'y prendre, en fait. Ben, dessinez-le quelque part. Essayez de raisonner sur ce qu'on vient de voir. On vient de voir quoi? On vient de voir ça, transport d'énergie sans transport de matière. On est d'accord? Oui. Et on vient de voir ça, transversal. Alors, et dans quel domaine c'est la réponse? C'est dans celui-là ou dans celui-là? L'autre? Voilà. C'est dans l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Transport d'énergie sans transport de matière. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, il est où le bout de bois? Il faut juste me le dessiner par en rond, hein, où il se trouve sur la courbe correspondant au temps de 1 seconde. Donc, au temps de T1, le trait en pointillé. C'est bon? Allez, c'est bon. Il faut me le dessiner. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Bon, on continue? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme formule pour la troisième, hein? Troisièmement, à l'aide de la figure ci-dessus, ouais. Calculer la célérité V, hein, c'est une vitesse, hein, la célérité. Donc pour les ondes progressives, on parle plutôt de célérité au lieu de vitesse. Mais bon, c'est pas faute de parler de vitesse. Alors, on demande la célérité. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme formule dans votre cours? Dites-moi.
On a eu la célérité est égale à D sur T, la distance Alors, sur le temps, donc pour le troisièmement, d'accord? On a la célérité, C, qui vaut combien? la distance sur le temps. La distance sur le temps, hein? Donc c'est comme si on disait V, hein. On est d'accord, Oui. hein? On a cette formule-là. OK. Il y a celle-là. Après, il y a quoi d'autre? Après, on a Alors, est-ce qu'on va prendre celle-là? On ne sait pas. Après, on a la célérité qui vaut combien? la célérité est égale à lambda sur la période. Lambda sur T. On est Oui, d'accord? oui, Donc ça, ce sont des secondes. La lambda, ce sont des mètres. Donc, toujours ma vitesse, hein, c'est bien toujours des mètres mais, par seconde, hein. Ici, pareil, mètres par seconde. Là, ce sont des secondes. Et là, ce sont des mètres. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Il y en on a a une autre, plus ou moins, avec la fréquence. ah, euh, Donc, c'est égal. Hein, la fréquence, c'est quoi par rapport à la période? la fréquence, c'est 1 divisé par période. Hein, comme la fréquence, c'est 1 sur T. Hein, si on prend la formule qu'on vient de voir juste avant, si on fait lambda sur T, on est bien d'accord que c'est lambda fois 1 sur Oui, T. Donc, c'est lambda F. Est-ce que vous avez vu cette formule? oui. OK. Alors, est-ce que, comment dire, est-ce que, puisqu'on doit regarder sur le dessin, est-ce qu'il y en a une qui nous indiquerait plus? Oh, c'est rien. Est-ce qu'il y en a une qui nous indiquerait plus comment trouver la célérité de l'onde? T est égal à D sur T. Voilà. Hein, on va prendre celle-là. Pourquoi? Parce que on voit après qu'on, dans le quatrièmement, on doit définir cette longueur d'onde. Après, on doit définir la période et calculer puis calculer sa valeur. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on va utiliser la vitesse ou la célérité, c'est la distance sur le temps. Alors, si on analyse la courbe, on voit que la crête qui se trouvait en T0 à l'instant T0 à 25 mètres, elle se trouve un peu plus loin, à une seconde plus loin, plus tard. D'accord? Donc, comment on ferait en utilisant cette fameuse formule V égale D sur T? Hein, donc, on va utiliser donc, pour notre fameux. Alors, je vais enlever le troisièmement là. Alors, le troisièmement. Donc, on a dit qu'on allait utiliser la célérité égale la distance sur le temps. D'accord. Alors, comment on ferait en utilisant les deux courbes? Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Hein, puisqu'il y a une notion de distance sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, on ne sait pas. Aussi, c'est l'amplitude de la houle. Alors, comment vous feriez? Euh, Hein, il faut prendre un point sur la courbe bleue à l'instant t égale 0. Hein. Il faut prendre un point donné sur la courbe bleue et regarder où est-ce qu'il se trouve à T1.
égale 1 seconde. Donc, je ne sais pas, prenez un qui est bien précis. Hein, ce n'est pas la peine de prendre un point qui se trouve à 72,3 mètres. Hein. Il faut prendre des points bien précis. Alors, lequel on peut prendre? T0. Voilà. Hein, alors, T0, ça donne l'image de la houle à l'instant T0. Hein. C'est pas... Donc, on va prendre le point qui se trouve sur la crête, par exemple. D'accord? Ok. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve ce même point? Et il a parcouru combien de mètres en combien de secondes? C'est un peu ça le principe, puisque on va utiliser la vitesse ou célérité et la distance parcourue sur le temps. Alors, ce même point, il aura, d'après les deux courbes, il aura parcouru quelle distance selon vous? 50 mètres. 50 mètres? Oui. Bah, on est au-dessus de la courbe. Oui. On est à la crête de la houle, d'accord? On est à la crête de la vague. Où est-ce qu'on a une prochaine crête? À 125 mètres? Ah bon? À Non, 75. mais il faut regarder, il faut comparer les deux courbes, pas rester sur la même courbe. Après, on va utiliser ça pour trouver la notion de longueur d'onde et la notion de période, parce qu'on va rester sur une même courbe. Mais là, on regarde ce qui s'est passé entre t égale 0 et t égale 1 seconde. Donc, la variation de temps, ça va être combien déjà? 50. Non. Regardez votre énoncé, il n'y a pas de 50 dans l'énoncé. 1,0 secondes. Voilà. Hein? On regarde T0, c'est comme si on avait un chronomètre. Paf, on fait une photo de la houle à 0 seconde. Après, on fait une photo de la houle à t égale 1 seconde. Donc la variation de temps, c'est bien 1,0 moins 0,0. On est d'accord. Donc ça va faire 1,0 seconde. Mais justement, donc maintenant, si on prend le même point, il faut comparer le même point. Combien de mètres il va parcourir? Comment, combien de mètres il était à 0 seconde? Et sur la photo, à T1 égale 1,0 seconde, il se trouve à combien de mètres? C'est un peu ça, là. Hein. Donc, on saura combien il a parcouru de mètres. Alors, vous ne voyez pas? Non. OK. Alors, à T, euh, comment? Sur la courbe bleue, à T0 égale 0 seconde. Le point, il est à quelle distance sur l'axe horizontal? Le poids, là? Oui, Euh, 30. mais non. 35. Pourquoi 35? C'est le poids. Mais non, on prend le point sur la crête où il y a marqué T0. C'est bien la tête, c'est le haut de la vague, si tu veux. Bah, 25. Il est à combien? 25. Bon, il est à peu près à 25. Et maintenant, on regarde au bout d'une seconde, ce même point, il sera où? Euh, 30. Combien? 30. Bah, je ne sais pas, pourquoi 30? 35 mètres. Et pourquoi 35? On ne le voit pas. Ah, Dites-moi à quelle graduation il sera. Il sera, on est bien d'accord, il sera entre 25 et 50. non, oui. Mais il sera à quelle graduation? En mètres. Oui, non, mais à quel chiffre on met? 45. Pourquoi 45?
Il y a 25 et il y a 50. Il n'y a pas un trait juste au milieu. Il y a 35. Mais pourquoi 35? Pourquoi ça serait 35? Entre 25 et 50, le trait du milieu, il correspond à combien de mètres? Ben, si je divise 25 mètres en deux, il y aura combien de mètres à gauche du trait et combien de mètres à droite? Ben, entre 25 et 50, il y a bien 25 mètres. On est d'accord. Donc, si je Oui. divise les choses en deux, il y aura combien de mètres avant ce petit trait qui est au milieu entre 25 et 50 et après 12. 0,5, c'est mieux. Oui. 25. 25 sur 2. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il va parcourir combien de mètres le bouchon? 12. Enfin, le point qui est au-dessus de la crête, plutôt, pas le bouchon. Le point qui est au-dessus de la crête, il va parcourir combien de mètres en combien de secondes? 12 mètres en une seconde. 12 mètres 50, pas 12 12 mètres mètres. 50 en une seconde. Bon, En une. voilà. Donc, mettez, il va parcourir Pour la question 30. 12,5 mètres en, en un temps t égale, donc on va mettre T1 moins T0, donc égale 1,0 secondes. Et Donc, un. quelle est la vitesse? La vitesse est égale à 12,5 divisé par 1. Donc, ça fait 12,5. tout carotte, navet, 12,5 mètres par seconde. mètres par seconde. OK. Donc, voilà comment on regarde un. On prend un point. Si on prend le, regarde, si on prend le point, je sais pas moi, bon, on est obligé de prendre ce point-là puisque on n'a que ces indications-là. Donc, il faut regarder le même point. Où est-ce que la vague se trouve un peu plus loin? Puisqu'on te dit un trait en pointillé dans la deuxième phrase de cette houle se propageant vers la droite. Hein. La vague, elle va, on va dire que, imaginons que vous soyez à l'origine sur le bord de la plage. Hein. La vague, on va dire qu'elle part de l'autre côté. Pourquoi pas? Donc, on voit qu'elle s'est déplacée, hein, puisqu'on était à 25 mètres à t égale 0 à la première photographie. À la deuxième photographie, on est au petit trait entre 25 et 50, c'est-à-dire au milieu. On est à 37,5. D'accord? Donc, il va bien parcourir 37,5 moins 25, ça fait 12,5 en une seconde. Donc, la vitesse sera de 12,5 mètres par seconde. OK? Oui. Alors, maintenant, définir la longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? Hein? Elle serait où cette longueur d'onde? Comment on fait? Bon, on va anticiper pour après. Comment on fait pour la mesurer? Enfin, comment on fait pour la calculer à partir de ce style d'exercice? Comment on regarde la période ou la longueur d'onde? Ça correspond à quoi? La période, c'est un longueur, c'est un ondulation d'onde, là. Je n'ai pas compris. Bah, la période, c'est la distance entre deux points. Non, la période, non, non. Attention, pas confondre la notion de période et de longueur d'onde. Ah, La période, ce sont des secondes. oui. Donc, la période, comment je la calculerais comment elle est représentée, la période si je mettais d'un point à un autre?
Au niveau Alors là, maintenant, on va travailler uniquement sur le trait bleu ou le trait en pointilleux, comme vous voulez. Mais en tout cas, on va travailler plutôt sur le trait bleu, en non pointillé. Donc, la période, je la dessinerai comment? C'est quoi une notion de période? C'est quand un point, il est dans un état et qui revient dans le même Oh, oh, oh. dans le même état. Oh. Donc, si je prends le point au-dessus de la vague, là, le point en crête, là, qu'on a pris tout à l'heure à 25 mètres, le point, la période, elle correspond au temps que mettrait ce point pour aller à quel niveau? Parce qu'il faut qu'il soit dans le même état. Sur une sinusoïdale, comment vous faites pour... si on vous demande de montrer de où à où va la période, vous faites comment? Elle va de... Enfin, une flèche. Oui, mais elle va de où à où? Si on devait la représenter, Elle elle va de irait de 20, zéro elle à... irait de 25 mètres, là. Enfin, c'est la période, attention, c'est en secondes. Mais elle irait de 25 mètres, c'est-à-dire en haut de la vague, jusqu'où? Pour faire une période. de la mode jusqu'à Jusqu'à? 55. Pourquoi 55? Il faut que le point soit dans le même état. C'est-à-dire que s'il est au-dessus de la crête, s'il est sur la crête, hein, il doit être, le prochain, il doit être où? Dans la crête aussi. Bah alors, il est où alors comment on dessinerait la période? On la dessinerait de T0 jusqu'où? Et ils sont Jusqu'à? jusqu'à T2, Et non. T2, oui, mais il est où le T2? 125 Non, mais minutes. attention, non, non, ne pas confondre. Les notions de temps, là, c'est des choses un peu différentes. C'est-à-dire que on fait une photo de la vague ou de la houle à T0 égale 0 secondes, et après, on en fait une autre à T égale 1 seconde, à T1 égale 1,0 seconde. Non, maintenant, on reste sur une même courbe, c'est-à-dire la bleue. La bleue sont les pointillés, la bleue foncée. Voilà. Donc, on partirait pour avoir une période de T0 et on irait jusqu'où? Pour que le point soit dans le même état. 75. Mais pourquoi 75? Explique-moi. Est-ce qu'il est dans le même état? Est-ce que le point qui est au niveau du 25, est-ce que à 75, il est dans le même état? Non. Non, il n'est pas dans le même état. Il faut retrouver un point qui soit où exactement? À à la même que les zéros. Oui, mais c'est-à-dire qu'il soit sur Fait. la crête. Donc, il est où? Quand est-ce que vous avez déjà vu des pendules, des vieilles pendules, des pendules anciennes? D'accord? Il y a comment, non, prenons sur une montre. Quand on est à 30 minutes, d'accord? Quand on est à 10h30, Oui. pour que ça fasse, pour que, au niveau des minutes, hein, je parle pas au niveau des heures, pour qu'on soit à nouveau à 30, ça veut dire que l'aiguille, elle a parcouru combien de tours? Un tour et demi. Pourquoi un tour et demi? Un tour. Si elle est à 30, elle fait.
Elle fait un tour, elle revient à 30. D'accord? Donc Oui. là, c'est pareil, c'est le même principe. La période, il faut qu'un point, il soit on prend un point sur la crête et on regarde la prochaine crête. La prochaine crête, puisque si on parle en notion de mètres, mais attention, la période, c'est des secondes, hein, c'est ça qu'il ne faut pas confondre. On est à 25 mètres quand on est sur la crête. La prochaine crête, elle est où? C'est pas dur, ça. Pour À moi, 125 mètres? voilà. Ah, Hein, on est à nouveau sur la crête à 125 mètres. Donc, un point donné, il revient dans le même état, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est en phase, il d'accord. revient dans le même état 100 mètres, 100 mètres plus loin. D'accord? C'est-à-dire que ce point-là, euh, qu'on a vu à 25 mètres, eh ben, pendant une période donnée, il va se retrouver à 125 mètres. OK? Donc, on va dessiner cette période, on l'a nommée de la crête à la crête. Ou alors, on prend du creux au creux. Mais là, le creux au creux, on ne voit pas. Par contre, on peut prendre aussi par exemple, en zéro. D'accord? En zéro, on suit le schéma de la vague bleue. Et quand est-ce qu'on revient au zéro? Bah, 100 mètres. D'accord? Oui. Donc, ça aussi, c'est une période. Mais c'est plus simple si on peut le visualiser, de faire de crête à crête. D'accord? Oui. Donc, comment on définit la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est une notion en mètres. Donc, c'est une mètre, c'est quoi? C'est Distance. une distance pendant une. Période. Voilà. Donc, mettez-le. À définir la longueur d'onde, lambda, c'est la distance que parcourt la perturbation pendant une longueur d'onde, Attendez. pendant une période. Attendez. La distance. Le lambda, la longueur d'onde, Oui. c'est la distance que parcourt la perturbation, ou l'onde mécanique, si vous voulez. Peut parler de perturbation pendant une période. Alors, qu'est-ce que vaut le lambda? Quelle est la distance? C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, attention, on parle de période, mais on se réfère aux 25 mètres et aux 125 mètres en dessous. Mais Oui. la période, ce sont des secondes. Donc, quelle est la longueur d'onde d'après ce qu'on voit? C'est 125 mètres. non. Pendant Euh, une période, la distance parcourue d'après le dessin, il est de combien? 12,5. Mais non, ne répondez pas n'importe quoi. 12,5, c'est la vitesse. Là, on vient de voir quand on était sur la crête et qu'on allait sur la crête suivante. Un point, il a parcouru quelle distance? 100. Voilà. Vous avez fait comment? Bah, on a fait 125 moins 25. Voilà. Donc, lambda égale 125 moins 25 égale 100 mètres. Donc, Oui. maintenant qu'on a le lambda, eh ben, on va pouvoir trouver la période, puisque la période, on a la vitesse, hein. On a utilisé tout à l'heure la notion de vitesse, hein. Tout au Oui. début, on a dit quoi? On a dit que, elle est où celle-là? Hop, c'est pas là, 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 c'est là. On a dit que quoi? On a dit qu'on pouvait trouver, puisque maintenant on a la période, on a la longueur d'onde, pardon, et qu'on a la célérité, on va pouvoir trouver la période. Donc, qu'est-ce que vaut la période? Mettez en place la période de façon littérale, donc avec les lettres, et après on va la calculer.
Alors, on trouve t qui vaut combien? Et lam- Pas compris. Lambda divisé par la période. Non, on Oui. cherche quoi là? La période, le Oui. t. Donc, on Ah, utilise, puisqu'on a trouvé la célérité de la vague tout à l'heure, qui valait 12,5. ah oui. 12,5. Donc, qu'est-ce que vaut la période en fonction des autres lettres? En utilisant la deuxième formule. C'est fois D. C'est que je vois C fois D, moi. Je sais pas de Là, C. On utilise quelle formule d'après ce que j'ai, la diapo que j'ai? Tout à l'heure, on a utilisé pour calculer la célérité ou la vitesse de la boule, on a utilisé D sur T. Donc les 12,5 sur les 1 seconde. Le delta T qui valait 1,0 moins 0,0, donc 1 seconde. Maintenant, on utilise laquelle? La deuxième ou la troisième? la deuxième. Voilà, donc sortez-moi la période T en fonction des deux autres lettres. Ça fait quoi? Faut arriver à faire des gymnastiques sur ces formules. Alors, qu'est-ce que voter? C'est toujours la même méthode, hein. On utilise le produit en croix pour arriver. Euh, T est égal à C fois lambda. Mettez-moi en place le produit en croix, ça fait quoi? C'est toujours la même formule. Quand on a une égalité de deux fractions, puisque C, on peut dire que c'est C sur 1. Hein. Quand il y a que la lettre, on met C sur 1. Donc, on a bien une égalité. On a C sur 1 égale lambda sur T. Donc, on utilise maintenant le produit en croix pour arriver à une équation. Ça, En maths, vous le faites. Donc, il faut le faire aussi en physique. Alors, donc, si on met en place le produit en croix, on aura quoi? Je vois pas où il y a un problème là-dessus. Allez, on y va. On essaye de dire quelque chose. Même si c'est faux, c'est pas grave. Bah, on fait dans la colonne du haut, on fait C et à côté c'est lambda. Et la colonne du bas c'est Non, non, T. non, 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 mais c'est quelque chose fois quelque chose égale quelque chose fois quelque chose. C'est vrai que je veux entendre. Il n'y a pas d'histoire de colonne. Je fais le produit en croix, c'est-à-dire je fais une croix. Quand on a, bon, je le fasse après. On a déjà vu ça ensemble. Quand on a une égalité de fraction, c'est ce qu'on a ici, non? On n'a pas une égalité de fraction. Quand on a C sur, on peut dire sur 1, égale lambda sur T. Oui, C'est oui, bien une égalité de fraction. oui, Maintenant, je vais prendre des exemples. 2 tiers, ça fait bien 4 sur 6. oui. D'accord? Donc, si on fait un produit en croix, on va dire que quoi fois quoi égale quoi fois quoi. 2 fois 2 est égal à 4. Je n'ai pas compris. Je fais le produit en croix. Ah, 2 fois 6 divisé par 3 est égal à 4. Non, 2 fois Ah, 6 2 fois 6 égale. égal à 12. Oui, moi, on s'en fiche que ça fait. Je fais mon produit en Ah, croix. 2 fois 6 2 est fois égal 6 à égale. 3 fois 4. Voilà. Donc 12, c'est bien égal à 12. Donc Oui. on voit que ça marche quand on a égalité de fraction. Donc là, c'est pareil. Il faut trouver la valeur de t, c'est-à-dire la période de ma déformation,
en fonction des autres lettres. Donc, si je fais le produit en croix, j'arrive à quoi? C fois T divisé par est égal à 1 fois lambda. Égale 1 fois lambda, d'accord? Donc, ça fait C fois T, hein, on s'en fiche du 1, ça fait lambda. On est d'accord. Donc, le T, si je le sors maintenant, ça fait quoi? C'est égal. Est égal à... Je ne comprends pas que vous hésitiez sur des trucs comme ça. Prenez des exemples de la vie simple. 2x égale 4. Je fais comment? X est égal à 4 sur 2. Eh bien, voilà mon coefficient. Je l'ai mis en dessous. 2. Donc, là, le C, c'est. Qu'est-ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver dans le quatrièmement ou cinquièmement, je ne sais plus, la période T. Donc, on a bien un coefficient ici qui s'appelle C. Au lieu d'avoir 2, bon, on a C. C'est un coefficient. Donc, on va le passer T égale lambda C. C. sur C, tout simplement. Prenez des trucs faciles de la vie de tous les jours. 2 baguettes égale 3 euros. La baguette, on est bien d'accord que 2 fois 1,50, ça vaut 3. OK? Donc, on a bien passé le 2 en dessous du 3, 3 demi. Non, 2 fois, oui, 1,50. Donc, 3 demi, ça vaut bien, la baguette vaut bien 1,50. Voilà, le coefficient, on va le passer en dessous. Si je vous ai déjà dit, si vous ne savez pas, il faut prendre des trucs faciles qu'on utilise souvent, quoi, sans s'en rendre compte. OK. Alors, P égale lambda sur C. Alors maintenant, est-ce qu'on connaît le lambda? On vient de Oui. le dire, ce que ça valait. Est-ce qu'on connaît le C? On vient de le Oui. dire, ce que ça valait. Donc, T égale combien? T est égal à 100 divisé par 12,5. Ouais, donc ça fait combien? Euh, attendez. 100 8. Ça fait 8. Ça fait 8 quoi? Chou, carotte, Ah, navet. Il faut mettre les unités, autrement, c'est pas tout à fait juste. seconde. Seconde. 8 secondes, donc T égale 8 secondes. OK. Donc maintenant, on demande à la fin de l'exercice, euh, de là, définir la période T de l'onde. Donc, il faudrait faire le dessin et puis mettre d'une crête à une crête, par exemple. C'est ce qu'on appelle la période, hein. Le point, il revient dans le même état. C'est-à-dire, le point qui était au niveau du T0 sur le dessin, qu'on va appeler M, par exemple, hein, le fameux point, il va revenir 100 mètres plus loin. Donc, ça, c'est la notion de longueur d'onde, puisque ce sont des mètres. Par contre, en secondes, ça fait 8 secondes. Donc, il passera de la crête qu'on voit à 25, enfin, voilà, la crête qui est au niveau des 25 mètres à 125 mètres, tout ça en 8 secondes. OK. Alors, puis calculer sa valeur, on l'a fait. Définir la fréquence de l'onde. Donc, la fréquence, c'est quoi? La C'est le fréquence. nombre de périodes par seconde, hein. Oui. Hein, la fréquence. Alors, on va créer un truc ici, par exemple. Voilà, là, là, hein. La fréquence, mince. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. D'accord? On a T qui vaut 8 secondes. D'accord?
Oui. Donc, c'est-à-dire que 8 secondes, ça correspond à une période, hein, Oui. un T. Donc, maintenant, si je fais une seconde, ça va correspondre à X, par exemple. Hein, je fais une règle de 3. Donc, pareil que tout à l'heure, X fois 8 égale T fois 1 égale T. Donc, X égale, euh, alors X égale T sur 8. T sur 8, T sur 8. Non, c'est pas ça. J'ai une question là. X par 8. Bon, enfin bon, soit, c'est pas grave. Donc, il faut retenir ça, que c'est Oui. la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce que vaut la fréquence? On peut la Euh, calculer puisqu'on a la formule. Maintenant, on a la période. oui. 1 divisé par 8, Donc, ça fait combien? ça fait 0,125. 125 mètres par seconde. Alors, attends, je remonte les solutions. Un huitième, d'accord? 0,13 Hertz. À peu près. Hein, Euh, 0,125. Eux, ils l'ont rendu à 0,13. oui. D'accord? Alors, est-ce Donc, que c'est 0,13. pas 1 sur 8 Oui. fait bien 0,13? Ok. 0,125. Mais eux, ils l'ont rendu à. Voilà. Hein, la fréquence, ils l'ont mis au-dessus. Et le nombre de fois, le motif élémentaire de T ondes se répète par seconde. C'est Ok. la fréquence, c'est donc le nombre de périodes par seconde. D'accord. Mais bon, il faut retenir celle-là, hein. La fréquence, c'est 1 sur T, T, c'est 1 sur F, enfin, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice? Non. Ah, c'était dur. C'était dur. Est-ce que vous aviez fait des exercices moins compliqués en cours? Non, plus compliqué. Plus compliqués? Oui. Bah alors, donc, si vous avez du mal sur celui-là, hein, les Oui. exercices en cours, vous avez du mal. Oui, vraiment. Eh ben, pour le prochain coup, il faut me les envoyer. C'est ce qu'il D'accord. faut faire. Il faut prendre l'habitude là. Vous D'accord. m'envoyez. L'autre fois, j'ai eu un message comme de quoi vous vouliez travailler sur les ondes mécaniques. Donc, moi, Oui. j'ai préparé puisque vous ne m'envoyez pas d'exercice. D'accord. Mais vous voulez qu'on travaille dessus, comme l'autre fois en maths, il faut m'envoyer des exercices. D'accord. Alors, je vais vous en donner un Oui. pour le prochain coup. Qu'est-ce que je peux donner comme onde transversale? Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Allez, progrès. Est-ce que j'ai mis onde progressive? Alors, par exemple, celui-là. Celui-là? Ah, comment? Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose? non, on va juste la corriger de l'autre exercice. Ok, alors attends, c'est pas grave. Oh, il est un peu long, comme je pourrais le prendre pour le prochain coup.
Il est un peu long à faire. Bon, je vous propose celui-là. Peut-être on arrête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, non, c'est pas ça. Ah, c'est pas vrai, j'y arrive pas. Donc, je vais me mettre là-dessus, là-dessus. J'essaierai de travailler là-dessus. OK? D'accord. Donc, on était arrivé à ça. OK. Donc, c'est cet exercice-là. Alors, attends, j'ai pas fini. Donc, c'est la propagation d'une onde le long d'une corde, non? Donc, Euh, exercice 11. non, c'est pas 11, non, peu importe. Pourquoi? Ah, c'est l'exercice 2. J'avais pas vu. Propagation d'un nom de... Hmm. Ok. C'est bon. OK, alors, je mets la fin parce qu'il n'y a qu'une partie là pour l'instant. Non. Donc là, j'ai fait ça. OK, c'est bon? Oui. Ah, Allez, attendez. ouais. Qu'est-ce que C'est vous bon. voulez? C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est parce que j'arrivais pas à prendre photo. Alors, l'exercice, il est là. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je l'ai Donc, il y a fait. une corde. D'accord? Oui, c'est bon. Allez, vous essayerez de faire quelque chose là-dessus. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.